13h, 14h. Europe 1, 13h. Et c'est la suite du débat 2h moins le quart sur Europe 1 avec Maël Hassani et vos deux débatteurs, Sébastien Ligné, chef du service politique à Valeurs Actuelles, et Paul Melun, écrivain et essayiste. On va revenir sur une phrase qui est un peu passée inaperçue le 15 juillet dernier lors de l'annonce du plan de redressement des comptes publics par François Bayrou. Le Premier ministre appelait à éviter les lenteurs et les surcoûts dans les achats publics. Et c'est pas vraiment un détail, messieurs, parce que le montant annuel de la commande publique oscille entre 83 et 400 milliards d'euros par an. Déjà, la fourchette est très large. On a du mal à savoir où va cet argent et quelle quantité d'argent on dépense vraiment. 14% du PIB. On rappelle qu'on cherche 44 milliards pour l'année prochaine. On va donner des exemples précis dans un instant, mais déjà ce chiffre, Sébastien Ligné, ça semble absolument démesuré. Oui, mais pas tant que ça. 400 milliards. Ouais, de toute façon, toutes les économies sont bonnes à prendre, de toute manière. Donc, 14% du PIB, je vous cache pas que oui, là, ça commence à devenir inquiétant et oui, ça devient une source d'économie importante. Mais c'est pas tant étonnant que ça quand vous regardez un petit peu le détail et quand vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. C'est un délire en termes de gabegies et les commandes publiques avec par exemple, pour prendre un exemple tout simple pour que les gens comprennent, c'est que les fournitures, par exemple, les fournitures de l'éducation nationale, les fournitures des ministères, on est obligé de faire des commandes publiques, c'est obligatoire. Et on se retrouve avec des scènes délirantes où, je sais pas, une lampe torche qui va coûter 10 euros si vous l'achetez au supermarché, et ben en commande publique, elle va coûter 30 ou 40 ou 50 euros. Et comment ça se justifie ça ? Écoutez, il y a des intermédiaires qui prennent un peu d'argent au passage. Vous avez l'intermédiaire, vous avez un petit peu de copinage avec des réseaux très bien établis depuis des années. C'est l'occasion pour certaines entreprises de se faire un petit billet grâce à l'État. Et il y a aussi, si vous voulez, une idéologie qui a vécu tout au long de la deuxième partie du XXe siècle, après l'après-guerre, de finalement l'État-providence, l'État a de l'argent magique, on y va. Enfin, les caisses sont pleines. On pensait que les caisses étaient pleines. En réalité, elles commençaient déjà à se vider. Et donc, on avait l'argent facile, mais jusqu'à très récemment, jusqu'aux années 2000. C'est-à-dire que on regardait pas vraiment, si vous voulez, il faut acheter 150 fauteuils pour la prochaine école, la mairie de Paris. Bon, allez, on lâche le chèque parce que on faisait pas attention, parce que les dépenses de l'État sont tellement faramineuses qu'on se dit, c'est que 100, 200, 300 euros, c'est que 10, 20 000 euros. Mais 10, 20 000 euros fois 40 000, oui, ça commence à chiffrer. Ce dont vous parlez, Sébastien Ligné, c'est une sorte, en fait, de catalogue, une centrale d'achat qu'on appelle l'UGAP. Et il y a le maire de Pontoise dans le Figaro qui donne un exemple très concret. Un fauteuil de bureau, 262 euros sur l'UGAP, et dans le commerce, 90 euros en moyenne. C'est ça, mais ça, c'est des exemples qu'on a tous en tête. Moi, j'en ai plein. Dans les collectivités territoriales, par exemple, je ne veux pas en stigmatiser une, mais j'ai plein d'exemples là-dessus. Vous êtes un agent de la collectivité, vous voulez prendre un billet de train qui vous est payé par la région dans le cadre de votre travail, tout ça est normal. Le billet de train, vous le réservez sur la SNCF, il va vous coûter, mettons, 60 euros. Vous le réservez via la plateforme dédiée pour la collectivité, l'agence de voyage de la collectivité, c'est 120 balles. Donc, en fait, vous avez 40 euros qui partent on ne sait où, mais par contre, vous, dans vos impôts, vous payez pour que l'État se fasse avoir. Donc, si vous voulez, il faudrait aligner, moi qui suis pas un libéral né et qui suis plutôt un grand défenseur de l'État-providence, je crois que là-dessus, il faudrait aligner pour le coup le fonctionnement de la rationalité économique des entreprises et l'appliquer à l'État. Vous savez, quand vous travaillez dans une entreprise privée, vous savez, le directeur financier, il regarde, et si vous dites, tiens, j'ai besoin pour mon plateau d'appel de remplacer tous les téléphones ou tous les écrans d'ordinateur, il va dire, très bien, faites-moi 3 devis, allez voir au moins cher, et n'importe qui réfléchit comme ça, même une entreprise florissante. Il n'y a que l'État qui dit, très bien, achetez donc des écrans via le site web Tartampion ou le site web de l'UGAP, et puis c'est pas grave si ça coûte très cher. C'est une folie, c'est plus possible. Et à côté de ça, on réfléchit à chaque budget pour essayer de réduire notre déficit, à des espèces d'économies de bout de chandelle où on va aller s'en prendre à notre système de soins, à la santé des Français, on va aller s'en prendre à la police, on va s'en prendre à des budgets comme ça ou à la culture, des budgets qui sont autrement plus importants qu'une gabegie inutile où à la fin vous avez le même fauteuil de bureau, seulement vous avez perdu des dizaines ou des centaines d'euros dans la bataille. Donc non, il y a vraiment une absence de raison et de rationalité économique, et ça, je crois que c'est un gros chantier. Si François Bayrou veut s'y attaquer, moi je le soutiens. Sébastien Ligné, le Premier ministre, il est obligé d'aller chercher là-dedans, parce que derrière, il faut faire passer l'année blanche, derrière, il faut faire passer une augmentation de certains impôts. On peut pas, d'un côté, demander aux Français de mettre la main à la poche, de serrer encore une fois la ceinture, et derrière, on va payer des chaises de bureau à 260 euros. Oui, enfin, moi je trouve que c'est quand même un petit peu une porte de sortie facile pour lui, parce que tout le monde est d'accord, si vous voulez, qu'il faut en finir avec cette gabegie. Il faut des résultats, parce que c'est bien de le dire, c'est bien de le dire à la télé maintenant. Ça, je suis bien d'accord. On va bien voir combien il économise au final. C'est parce qu'on a arrêté
arrêter 5 commandes de chaises ou de lampes en plastique, si vous voulez, je suis pas sûr qu'on fasse vraiment des grandes économies. Si c'est un plan d'ampleur, bien sûr, mais ça, encore une fois, ça implique de tout revoir du sol au plafond. Mais c'est aussi une manière un petit peu habile d'aller faire des économies sans s'attaquer à certains pôles de dépenses que le gouvernement refuse de regarder, notamment le pôle immigration qui coûte aussi cher, si ce n'est plus que les chaises de bureau et la commande publique. Mais donc là, c'est un totem, on n'y touche pas. Donc oui, c'est plus facile politiquement pour les macronistes de s'attaquer aux chaises de bureau plutôt qu'à l'immigration. Oh, vous êtes jamais content. Bah non, c'est vrai. Non, mais ça va, admettez quand même que ça va dans le bon sens et que ça fait des années qu'avec cette histoire du gap et d'achat de l'État, on se fait avoir. Oui. Et que là, c'est une bonne chose qu'on ait enfin un Premier ministre qui travaille là-dessus. Mais Bon, pour voilà, on en reprendre parle. Maël Hassani, on verra concrètement les résultats à la fin. Je ne connais pas cet auteur, mais je le lirai avec grande attention.